Bonsoir à tous. Le week-end dernier était inscrit sous le signe de la convivialité, de la solidarité, du sport pour tous, mais ensemble avec les personnes extraordinaires, un événement devenu incontournable chaque année en province de Hainaut. 6 ans, cela fait 6 ans qu'inlassablement la province de Hainaut retape sur le clou pour essayer de faire changer la vision que les valides ont des personnes handicapées, des personnes extraordinaires. Il est vrai que de tout temps, la province de Hainaut a mené des actions très importantes et tout aussi originales en faveur des personnes moins valides, comme ces journées ensemble avec les personnes extraordinaires qui drainent plusieurs milliers de personnes sur le plateau de Marcinelle, tout à côté de l'IPSMA. On aime bien de mettre d'abord en avant tout ce qui a été réalisé pendant l'année, mais aussi d'avoir une action vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des personnes ordinaires, de telle manière qu'elles voient et qu'elles puissent appréhender la personne porteuse de handicap d'un autre œil. Au niveau des associations extérieures à la province, il y a pas moins de 60 associations qui sont présentes sur le site, donc qui viennent chacune avec leurs bénévoles. On a tous les services de la province qui sont là, qui donnent un coup de main, que ce soit du côté de l'enseignement, du côté du SEM, du côté de la DGAS, ça vient de partout. Et puis à côté de ça, on a des bénévoles. Il y a pas moins rien qu'aujourd'hui, il y a pas moins de 500 bénévoles qui sont des étudiants de Condorcet qui viennent ici encadrer les enfants. Car pour changer la manière de percevoir le handicap, la province a parié sur les enfants et manifestement cela marche puisque ici tout le monde est une personne avant tout. Mais si le travail se fait au quotidien, il s'enseigne aussi dans des cursus scolaires où l'on ne s'y attendrait pas naturellement. C'est le cas de l'Institut provincial de promotion sociale de Farciennes qui a développé des cycles de formation d'esthétique sociale. L'esthétique sociale, ce sont des esthéticiennes qui sont formées en esthétique et qui vont suivre une spécialisation d'1 an pour travailler dans des centres particuliers comme à l'hôpital, en maison de repos, dans des CPAS, dans des centres pour femmes battues par exemple. C'est très vaste. En général, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Donc on va leur permettre d'avoir une approche psychologique et de les aider dans l'insertion, de ne pas s'isoler, etc. Donc on va dire qu'il y a une approche psychologique dans la socio-esthétique qu'on n'a pas spécialement en esthétique pure. C'est un autre contact qu'avec les médecins, les infirmières. C'est un contact plutôt, une approche de bien-être. Donc elles retrouvent une estime de soi, on leur fait un soin visage, un maquillage, une manucure. Et c'est vraiment le moment qui va les déconnecter de tout ce qui est au niveau médical. C'est un moment d'évasion pour les bénéficiaires, tout à fait. Et c'est un moment justement qui va leur rendre un petit peu ce que le côté de l'hôpital va leur prendre ou la maladie va leur prendre. Donc finalement, parce que pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, elles vont perdre leurs cheveux, donc vous avez possibilité d'avoir des prothèses capillaires. Pour les personnes qui vont perdre leurs cils, on peut faire la dermopigmentation ou un maquillage. Donc ça leur rend de la dignité, ça leur rend une estime d'elles-mêmes. Et si l'esthétique sociale permet des moments d'évasion, le sport en est un autre vecteur. C'était d'ailleurs le thème d'un colloque cette année. Il est vrai que la province de Hainaut a revu sa politique sportive. Les communes s'occupent du sport, la fédération Wallonie-Bruxelles s'occupe du sport, la province aussi. Et donc il faut une spécificité pour qu'on puisse se défendre vis-à-vis de nos détracteurs et de pouvoir leur dire, ben oui, la province fait du sport, mais du sport pour tous d'abord et du sport pour les personnes porteuses de handicap. Petit à petit, cette politique de démystification du handicap fait son chemin et ces journées ne sont que la partie émergée d'un long travail de tous les jours. Le week-end dernier, comme chaque année, l'IPF, l'Institut provincial de formation, vous a ouvert ses portes et nous y avons baladé notre caméra. Nous vous en proposerons évidemment toutes les images la semaine prochaine. À très bientôt.